Ça vous intéresse encore les contes de fées? Salut tout le monde! Aujourd'hui on parle de Quan. Écrit par Aki Shimizu, il est prépublié dans le Monthly Comics Flipper et édité en 7 volumes par Media Factory au Japon et par Soleil Manga en France. Ce manga est une adaptation fantastique de l'histoire des Trois Royaumes, un des piliers de la littérature chinoise. Un roman historique sur la fin de la dynastie Han et sur la période des Trois Royaumes. On ne résumera pas cette œuvre ici, mais pour faire simple, après les révoltes qui mirent fin à la dynastie Han en l'an 220, trois royaumes respectivement Shu, Wei et Wu se battaient pour la domination de la Chine. En 263, le royaume de Wei réussit à conquérir celui de Shu. Après quelques révoltes, l'empereur du Wei est destitué et la dynastie Jin est fondée. Enfin, suite à la conquête du Wu en 280, la Chine est réunifiée sous cette nouvelle dynastie. L'histoire se déroule pendant la dynastie Han avec un homme dans la force de l'âge nommé Chikei découvrant une étrange petite créature. Il décide de la garder avec lui en se disant qu'il en tirera sûrement un bon prix. Mais un jeune garçon nommé Quan vient à sa rencontre. Quan, comme sans le jambon? Ok, c'est bon, je me tais. Il lui dit que cette créature lui appartient et qu'il doit lui rendre, mais l'homme refuse et part vers le village le plus proche. Malheureusement, les villageois l'accusent d'avoir volé les offrandes destinées au dieu de la montagne, et décident de le pendre à un arbre pour qu'il se fasse dévorer par ce dernier. Quan intervient et met la créature hors d'état de nuire, avant de la dévorer sous les yeux ébahis de Chikei. Après cette mésaventure, l'homme se dit qu'il est possible de faire de bons profits avec cet enfant, et lui propose de travailler avec lui. Ils se rendent donc en ville pour pratiquer leur chasse aux démons. Mais Chikei, ne pensant qu'à passer du bon temps, emmène le jeune garçon dans une maison close. Allez, viens gamin, je t'apprends de la vie, moi. C'est en ce lieu qu'un homme étrange fait son entrée et demande à s'entretenir avec Chikei. Et après une altercation plutôt spéciale, Il a essayé de le violer. l'homme s'en va. Le lendemain, Quan fait la rencontre de Shaya. Une fille de joie qui embaume le printemps et illumine les nuits. C'est une manière vachement poétique de parler d'une pute quand même. Qui lui apprend qu'il ignore tout de qui il est vraiment et de sa véritable mission. Elle lui dit aussi qu'il doit se mettre en quête du grand rouleau de paix Taiping, et lui apprend qu'il est actuellement quelque part dans le palais impérial. Il part donc en quête de ce rouleau pour recouvrer la mémoire. Le premier truc qui m'a marqué dans ce manga, c'est son côté conte asiatique. On nous présente un univers fantastique sans réellement nous expliquer grand chose. Un peu comme dans un conte de fées classique, il y a toujours un côté mindfuck. Et je vous donne un exemple. Dans Petit Chaperon Rouge, comment le chaperon il fait pour confondre le loup avec sa grand-mère? Et le fait que ce soit tiré d'un folklore très différent d'une autre donne le sentiment de baigner dans toute une culture, avec ses histoires et ses légendes. Un sentiment assez similaire à celui qu'on a quand on découvre une œuvre de Miyazaki, genre Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke. Voilà pour le fond. Maintenant, la forme. Les personnages sont tous intéressants. Personnellement, il n'y en a pas un seul qui m'est gonflé, et ça c'est super rare. Ils ont tous une certaine profondeur. Bon, certains plus que d'autres, hein. Mais j'ai beau réfléchir, j'en trouve aucun qui soit sans intérêt. Bon, il faut bien prendre un exemple. Je prendrais celui de mon personnage préféré, Shaya. Au début, on la voit comme une simple prostituée. Mais plus tard, on lui découvre une personnalité de femme battante, au passé meurtri, et qui développe une sorte d'instinct maternel vis-à-vis de Quan. Et au milieu de tout ça, l'auteur arrive à traiter des sujets sérieux. Vous vous doutez bien que la période n'est pas choisie au hasard. L'horreur de la guerre y est traitée, et avec pas mal de justesse. Mais je vais pas vous en dire plus parce que ça se passe surtout à la fin de la série et on va éviter de trop spoiler. En bref, Quan, c'est un manga qui nous plonge dans tout un folklore en nous racontant une histoire fantastique sur fond de guerre
et qui traite son sujet avec une incroyable justesse.